Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons ce jour le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un des mystères que le Seigneur a bien voulu nous révéler. Tout au long des Écritures, nous discernons que le sang est bien plus que juste ce liquide rouge qui réchauffe notre corps, qui le fait vivre, qui l'alimente, qui le nourrit, mais qu'il est aussi le véhicule, comme de nombreuses traditions l'ont enseigné, le véhicule de l'âme. Ainsi, quand nous recevons la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, nous communions réellement à son âme. Comme le disaient de nombreux saints, la communion est le baiser de Jésus à mon âme. Oui, quand nous recevons le précieux sang, et c'est une des grandes grâces de la liturgie gallicane de pouvoir communier au corps et au sang de Jésus, je trouve, et je persiste à dire que c'est une aberration monumentale d'avoir supprimé la communion au précieux sang de Jésus dans certaines églises. Le Christ s'est donné à lui corps et sang. Il nous l'a donné. Pourquoi le refuser? Comme si nous voulions oublier une partie. Comme si nous voulions, entre guillemets, nous couper de la vie spirituelle. Oui, je dis bien, nous couper de la vie spirituelle. Je me dis toujours, c'est une façon de voir, ce n'est pas forcément une vérité théologique, que le corps du Christ est la représentation du Christ fait homme, et que nous participions aussi à l'humanité du Christ comme lui a participé à la nôtre, mais qu'en recevant son sang, nous participons réellement à sa divinité, comme nous le disons dans la liturgie, au moment où nous versons cette goutte d'eau dans le calice. C'est l'union de notre humanité à sa divinité. Et quand nous communions au sang du Christ, nous recevons sa divinité en nous. Vous comprenez, je pense, l'importance de ce précieux sang. Alors oui, certaines églises du monde ont la grande chance de conserver les reliques du précieux sang. Il y en a très peu. Bruges, où on la vénère encore avec une ferveur, mais fantastique. Il y a Neuvy-Saint-Sépulcre en France, qui a une basilique toute circulaire et qui contient une relique aussi, une petite pierre imbibée du sang du Christ. Ce sang qu'il a versé sur la croix, ainsi toutes les reliques de la vraie croix sont des reliques du précieux sang. C'est pour cela que pour sa fête, nous exposons le reliquaire du précieux sang, oui, qu'elle dire, le reliquaire de la Sainte Croix que nous possédons ici. Car c'est vraiment son sang qu'il a versé sur la croix que nous adorons. Et je dis bien oui, adorons. C'est la seule relique, les seules reliques que nous pouvons adorer et ne pas vénérer sont les reliques du Christ. C'est pour cela aussi que l'on fait la génuflexion dans ces reliques, qu'on met un genou à terre pour les encenser. Mais, malgré le grand honneur que nous avons de vénérer ces reliques et de pouvoir les conserver, et ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point je me bats pour sauver ce genre de reliques, nous
avons la chance de pouvoir adorer le sang du Christ quotidiennement à la Sainte Messe. Est-ce que nous nous souvenons de cette chance? Je pense que des fois on l'oublie. Le sang du Christ est présent sur l'autel tous les jours. Et c'est vraiment cette grâce que Monseigneur Villatte, notre premier patriarche, mais aussi un missionnaire infatigable, avait compris. Je devrais même dire Saint René Villatte, puisqu'il a été canonisé par les évêques qui lui ont succédé, notamment aux États-Unis et en Angleterre, et qu'il était tout à fait juste que notre Église gallicane, qui est dans sa succession directe, accepte cette canonisation, elle vénère comme un saint, car il faut reconnaître vraiment, mes frères et sœurs, qu'il était un saint. Un saint tout dévoué au service de Dieu. Imaginez, à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de moyen de communication. Une lettre, des fois, pour traverser le monde, mais 2 mois, 3 mois. Les nouvelles sont rarement fraîches quand elles arrivent. Il n'a pas hésité à faire des dizaines d'allers-retours entre le nord des États-Unis, la France. Il est né en France, puis après il est devenu missionnaire dans le nord des États-Unis. Revenir en France, aller en Inde, où il a reçu la consécration épiscopale de l'Église orthodoxe. Il a été jusqu'au Mexique, l'Angleterre, la France. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour porter la parole du Christ, mais aussi cet esprit de liberté de notre Église gallicane. Oui, il fut un missionnaire infatigable. Il a créé des communautés, il a créé des missions. Et il avait une fervente dévotion au précieux sang de Jésus. Mais vraiment une très forte dévotion. Et je pense que c'est là qu'il puisait la source de sa force. Il avait une telle ferveur que la première paroisse qu'il a créée aux États-Unis, dans le Wisconsin, était dédiée au précieux sang, à Duval. Puis, il a créé une société de missionnaires. Il y avait des prêtres de partout pour qu'ils aillent porter la bonne nouvelle. Et là aussi, il leur a donné le patronage du précieux sang, pour qu'ils aillent chercher cette force dans le sang du Christ. Et c'est vraiment là que nous devons puiser notre force, tous les jours, si possible. Et je vous dirais que le Seigneur l'a comblé de grâce jusqu'au bout. Même si à la fin de sa vie, fatigué par ces milliers de kilomètres, fatigué par les fausses promesses que des politiques français lui avaient faites, lui promettant la restitution de toutes les églises que nous avions en 1907, puisque en 1907, lors du mouvement des cultuels en France, l'église gallicane a eu jusqu'à 100 églises en France, 100 paroisses. Puis après, elles nous ont été confisquées petit à petit par des politiques qui avaient préféré rester, j'allais dire copains avec Rome, mais c'était ça. Puis dans les années 20, il y a eu un nouveau parti politique qui a promis de rendre les églises à Monseigneur Villatte le temps des élections. Et les élections passées, on a oublié Monseigneur Villatte dans sa petite maison. À l'époque, il avait nommé des successeurs en Angleterre et aux États-Unis, donc il vivait en France. Il avait été élu patriarche par toutes ces églises. C'est ainsi qu'il est le premier patriarche de l'église gallicane. Nous avons encore dans nos archives les traces de cette élection. Mais il était fatigué. Il vivait dans une petite maison à côté de Paris. Et on lui a proposé à un moment de lui donner la quiétude, en 1925, la quiétude d'un monastère à Pont-Colbert, près de Versailles, et il s'est retiré là-bas. Il a vécu les dernières années de sa vie là-bas, mais le Seigneur lui a vraiment fait une grâce que je trouve magnifique. Ayant toute sa vie voué un culte au précieux sang de Jésus, il a rendu son âme à Dieu le 1er juillet 1929, jour de la fête du précieux sang. C'est quand même un beau cadeau que le Seigneur lui a fait.
Vous savez que c'est deux patriarches de l'Église gallicane qui sont morts le jour de leur fête. Monseigneur Villac, le jour de la fête du précieux sang qu'il vénérait tant, et Monseigneur Irénée des Chevannes, qui est mort le jour de la Sainte Irénée. Le Seigneur aime bien nous combler et il est facétieux avec nous tous, mais je trouve que c'est des beaux cadeaux. Ainsi, il s'est endormi dans la paix du Seigneur le jour où on célébrait la rédemption du monde et la rédemption de l'humanité par le sang de Jésus. Alors oui, mes frères, prenons conscience de la richesse du sang de Jésus. Quand nous communions au sang du Christ, c'est l'âme du Christ qui vient. Nous ne faisons plus qu'un cœur et qu'une âme avec lui. Quel beau cadeau! Un Dieu qui s'abaisse à devenir comme nous, pour que nous puissions être comme lui. Mes frères et sœurs, méditons cela et rendons grâce à Dieu pour son précieux sang, et que son précieux sang nous inonde de grâce et de bienfaits. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.